L'actualité régionale, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, 7 minutes pour vous informer, suivi des prévisions météo, le bulletin complet. L'État va tenter de sauver Ascoval à Saint-Saulve dans le Valenciennois. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Bruno Le Maire. Il y a quelques jours, les salariés ont appris que le potentiel repreneur Altifort n'était pas en mesure de reprendre l'activité de la scierie avec ses 280 salariés. L'État s'est donc donné un mois pour trouver un futur repreneur. Écoutez les explications de Bruno Le Maire chez nos confrères du Figaro. Nous avons tous décidé collectivement, avec les représentants des salariés, avec le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec les élus locaux, de nous donner un mois supplémentaire pour trouver un repreneur pour le site d'Ascoval. Nous allons multiplier les contacts dans les jours à venir. Je mettrai toute l'énergie qu'il faudra pour trouver un repreneur et offrir une solution par le haut au site d'Ascoval. Et dans notre région, c'est Philippe Emery qui s'est exprimé sur ce sujet. Aujourd'hui, il était sur notre plateau. Le président du groupe Rassemblement National au Conseil régional des Hauts-de-France estime, je cite, qu'il faut revoir la méthode de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui s'est mobilisé ces dernières semaines pour sauver Ascoval. À plusieurs reprises, nous avons alerté sur le montage financier qui était limite, qui n'était pas orthodoxe, sur la faiblesse d'Altifort, qui avait déjà été le repreneur de Pentair à Ham et qui, selon nous, n'avait pas forcément la solidité financière. Et c'est en cela que je vous dis que les affaires industrielles, les affaires économiques, d'une manière générale, se traitent avec des dossiers bien bordés. En quelque sorte, les salariés de Saint-Saulve n'ont pas à être pris en otage des jeux politiciens. Je veux dire, leur emploi, la place de l'industrie dans notre région est bien trop importante pour en faire une histoire de joute politicienne ou de bras de fer avec le gouvernement, ce qu'a fait M. Bertrand. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à la porte de Versailles à Paris. Cette année encore, les agriculteurs et éleveurs du Nord et du Pas-de-Calais et de toute la région sont représentés. Alors pendant toute la semaine, ils vont promouvoir les produits de notre région. Ce rendez-vous, c'est l'occasion aussi d'évoquer les difficultés du secteur. Il y a quelques années, la PAC, la politique agricole commune, a favorisé la surexploitation. Aujourd'hui, la production à grande échelle ne permet plus aux agriculteurs de vivre de leur travail. Alors c'est une autre politique qu'il faut repenser, notamment avec le développement des cultures bio. C'est ce qu'a expliqué ce matin Marie-Sophie Laine, en charge de l'agriculture au Conseil régional des Hauts-de-France. C'était donc ce matin dans les allées du Salon de l'agriculture au micro de Xavier Silly. On a du chemin à parcourir, c'est certain, mais la dynamique est importante sur fond de consommation qui tire, bien sûr, plus 20% de consommation de bio en plus chaque année depuis quelques années déjà. Et donc les agriculteurs s'engagent assez franchement. Dans certaines productions, c'est déjà fait, dans le lait. Par exemple, on a beaucoup de production, il nous en manque dans les céréales, mais on a engagé un vrai mouvement, un mouvement de fond. Et on accompagne, nous, régions, aux côtés de l'État, à cette dynamique au niveau de notre territoire. Les pêcheurs du littoral sont également représentés au Salon de l'agriculture et ils font part de leurs inquiétudes avec le Brexit qui approche. Ils redoutent une baisse de leur production. En effet, ils ne pourront plus naviguer dans les eaux britanniques dans quelques semaines. Pour le président du comité des pêches dans les Hauts-de-France, il faut de nouveaux accords européens pour sauver la filière pêche en France. Je vous propose d'écouter ce responsable Stéphane Pinto au micro de Xavier Silly et Rémi Desremaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut refonder cette politique commune des pêches, refonder pour le bien de tous. Et là, si on ne remet pas ça en question, qu'en sera-t-il dans quelques mois au moment des élections européennes? On n'en sait rien du tout. Donc on a déjà un Brexit qui risque d'être dur pour nous, parce qu'en plus, c'est encore une situation catastrophique qui s'amène pour la région des Hauts-de-France. Parce que dans les eaux anglaises, c'est 75% de la production française qui sont pêchées. Donc aujourd'hui, si en plus on a le Brexit et que derrière on n'est pas capable de renégocier une politique commune des pêches pour que le reste de l'Europe
et envie de rester dans l'Europe, eh ben, je pense qu'on va rencontrer de nouveau des difficultés dans les mois à venir. Avec 18 degrés relevés dans notre région ces derniers jours, les températures sont actuellement plus proches de celles d'un mois de juin. Le printemps avant l'heure qui s'explique par des vents forts en altitude qui font circuler un air chaud sur l'Europe de l'Ouest. À Boulogne-sur-Mer, il n'a jamais fait aussi chaud au mois de février depuis les années 60. Mais pas de quoi non plus sortir durablement les shorts et les tongs. Le retour à la normale est prévu ce jeudi. Explication de Julien Perfettini de Météo France Nord. On va connaître un changement de temps pour la journée de jeudi, avec cette fois-ci l'affaissement de notre anticyclone donc, qui nous protège, et une perturbation qui va gagner le nord-ouest de la France, avec des températures qui vont baisser et un petit peu de précipitation également sous forme de pluie qui est annoncée. On va perdre à peu près 7-8 degrés, puisqu'il est prévu 10 degrés en moyenne dans l'après-midi sur l'île jeudi après-midi, sachant qu'actuellement on a des températures entre 17 et 18 degrés. Donc on retrouve des températures de saison à partir de jeudi. Des propos recueillis par Vincent Vieillard. Et juste après, vous retrouvez les prévisions météo complètes. Dans les Hauts-de-France, le marché de l'immobilier se porte bien en ce premier semestre 2019. Contrairement à certaines métropoles comme celle de Bordeaux ou encore de Lyon, la métropole lilloise reste accessible. Elle enregistre une inflation de 2% avec un prix moyen de 3 500 € le mètre carré. Depuis 3 ans, les taux des crédits immobiliers sont bas et favorisent achats et investissements. En revanche, le nombre de constructions affiche une baisse. Dans la région plus largement, certaines villes attirent les investisseurs comme Arras qui bénéficie du dispositif Pinel jusqu'en 2021. Un dispositif fiscal qui permet des réductions d'impôts allant jusqu'à 21% sur 12 ans pour l'investissement locatif. Philippe Depasse est président de la Fédération des promoteurs immobiliers dans la région. Dans la région, les prix restent à l'image de la métropole lilloise très sages. Alors il faut bien évidemment reparler du dispositif Pinel qui s'est arrêté dans les zones B2 au 31 décembre 2018. Alors une petite nouvelle quand même, c'est qu'à Arras, il y a eu pour les villes qui faisaient l'objet, qui ont fait l'objet de plans militaires, eh bien ces villes-là ont eu, je veux dire, l'opportunité de prolonger le Pinel jusqu'en 2021. Donc voilà, Arras fait partie de ces villes du Nord qui ont cette chance de pouvoir continuer à avoir de l'investissement locatif jusqu'en 2021, puisque le dispositif Pinel est annoncé jusque fin 2021. Fin de cette édition, l'info continue.